tous. En cette Toussaint, vous allez peut-être vous recueillir sur la tombe d'un proche et c'est aussi l'occasion de rencontrer un professionnel du funéraire. Ce métier si particulier, souvent très difficile. Ils entretiennent nos cimetières, s'occupent de nos morts et de leurs cérémonies. Pourtant, leurs métiers sont souvent mal considérés et mal payés. Un manque de reconnaissance parfois douloureux, comme l'a constaté Charles Guyard. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que l'on fait. Ce sont près de 20 000 professionnels du funéraire en France qui, comme Aldo, sont parfois confrontés à des images d'une extrême violence, aussi bien visuellement qu'émotionnellement. Face aux accidents de la route, des découvertes de corps d'enfants, il y a certaines images qui peuvent revenir et qui font que je ne suis pas à l'aise du tout. Pour ce conseiller funéraire, ce trop-plein s'est terminé chez le psychologue. Je suis parti en dépression. Les professionnels que j'ai rencontrés ont été tous étonnés de voir que par rapport à ce que l'on vivait, il n'y avait aucun encadrement psychologique. C'est un fait, si les pompiers, forces de l'ordre et victimes peuvent disposer d'une cellule d'écoute lors d'un événement traumatisant, les travailleurs de la mort sont eux laissés de côté avec leur détresse et ce n'est pas sans conséquence. C'est un domaine où on a souvent des cas de burn-out, voire de suicide. Amandine Massé est formatrice pour les futurs professionnels du funéraire. On les prévient de ce qu'il va y avoir. Essayez de leur dire, voilà, vous, il vous arrive ça. Quand vous allez rentrer chez vous, vous pensez que ça va se passer comment? Question essentielle qui ne restera peut-être plus longtemps sans réponse puisque la Fédération française des pompes funèbres réfléchit au lancement d'une plateforme dédiée indépendante. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.